Shalom, chers amis et chers frères. Je suis heureux de vous prendre en ligne. Je vous bénis dans le nom d'Hachem et que sa grâce soit avec vous. Vous savez, je voudrais ce matin vous parler d'un thème important, celui de la pratique du Shabbat. Et le thème est ainsi libellé: mieux comprendre le Shabbat pour mieux l'observer. Parce que si nous n'avons pas une bonne compréhension du Shabbat, on ne pourra pas avoir la meilleure expression de son observation. Et le Seigneur qui a donc voulu bénir l'humanité, nous a donc donné un instrument de grâce qui est au-dessus de toute la création, qui est donc le Shabbat. Et le Shabbat, qui est donc une bénédiction pour l'homme, le Seigneur a voulu que tout homme créé à son image, depuis la création, comme sa parole l'indique, puisse l'observer. Parce que lui-même, à la création, il a donc observé le Shabbat, comme il est dit dans le Genèse chapitre 2, versets 1 à 2, que ainsi furent achevés les cieux, la terre et toutes leurs armées. Elohim paracheva ici au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se retira le 7e jour pour toute son œuvre qu'il avait faite. En fait, le Seigneur venait ici de déclasser le 7e jour comme étant un jour de bénédiction, puisque sanctifié. Il vient de le déclasser comme étant un jour de sanctification. Et lorsque nous entrons dans le calendrier juif, nous voyons même que le premier jour, le deuxième jour, jusqu'au 6e jour, sont des jours qui sont numérotés, mais ne sont pas des jours nommés. On parle du premier jour, du deuxième jour, mais du 7e jour, il dira que c'est le Shabbat. C'est-à-dire c'est le jour du repos, c'est le jour de la bénédiction. Et cela nous amène à comprendre que le Seigneur a bien voulu que l'homme s'arrête pour faire le bilan de ses œuvres, pour voir si lui-même il a pu marcher selon les conseils d'Hachem, ou si il n'a pas marché selon les conseils d'Hachem pour se refaire, pour faire un mea culpa, pour repartir sur une base plus saine. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est vrai, pourquoi est-ce que Dieu désigne donc le Shabbat comme étant la première fête qu'il organise au-dessus de toutes les fêtes, premièrement? Et deuxièmement, quels sont les aspects fondamentaux et cumulatifs pour qu'une communauté puisse dire qu'elle pratique ou bien qu'elle fait le Shabbat? Vous voyez? Parce que c'est aussi important. Pour répondre à la première question, ou bien pour répondre aux différentes questions, nous comprenons que le Shabbat étant le premier rendez-vous de l'Éternel après la création, il a donc hissé le Shabbat à un niveau très élevé, et le Shabbat est au-dessus de toute la création. Le Shabbat est donc un instrument d'alliance entre le Créateur et sa création et sa créature. Donc le Shabbat qui devient donc un instrument qui réconcilie l'homme, sinon qui rapproche l'homme d'Hachem. Le Shabbat va donc être désigné comme étant le jour de bénédiction. Et cela, quand nous lisons dans le livre de Ésaïe, chapitre 58, versets 13 à 14, nous le voyons aussi dans le psaume 37, verset 25. Et dans le psaume 37, verset 25, le patriarche David dira: j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai pas vu un jeune, un adulte, qui a pratiqué le Shabbat et qui a mendié par la suite son pain. En fait, le Shabbat est un instrument de bénédiction. Dieu a bien voulu l'offrir à l'humanité et l'offrir à l'être humain pour qu'il soit pour lui, pour nous les êtres, le moyen de nous réconcilier à lui, notre alliance qui nous attache à lui et qui nous permet d'entrer dans son plan prophétique qu'il a déterminé pour nous. Pour répondre ici à la deuxième préoccupation, dans ce cas, comment devrais-je pratiquer le Shabbat pour
être dans la volonté d'Hachem, dans sa meilleure compréhension, comment devrais-je pratiquer le Shabbat? Voilà. Vous savez, le Shabbat, il y a 3 aspects que nous devons comprendre dans le Shabbat. Il y a d'abord le temps. Il y a ensuite l'étude. Et il y a aussi les fêtes que nous devons observer. Mais quand je prends d'abord le temps, le Shabbat se pratique sur 3 temps bien précis. Le Shabbat s'ouvre le vendredi soir. Donc on dira l'ouverture du Shabbat. Et le Shabbat est donc pratiqué sur 24 heures. Donc à l'ouverture samedi et vendredi soir au coucher du soleil. Le samedi, on a donc 3 offices. On a l'office du matin, l'office de l'après-midi et l'office du soir. Et ces 3 temps sont les 3 temps que nous déroulons pour l'étude de la Torah. Vous voyez? C'est là que nous apprenons la Torah. C'est là que nous rentrons dans les mystères de la compréhension de la volonté d'Hachem qui est dans la Torah. Et la Torah est donc divisée en 52 sections. Et ces 52 sections sont réparties sur les 52 semaines de l'année. Et donc chaque section est un thème, est donc un mystère au travers lequel nous nous rapprochons d'Hachem. Et ces mystères nous permettent de comprendre le plan que le Seigneur a bien voulu dérouler pour nous, pour notre élévation, pour notre bénédiction. C'est pourquoi faire le Shabbat, ne pas donc apprendre la Torah selon les sages d'Israël, on est donc à côté. C'est pourquoi j'ai bien voulu faire ce post pour dire à toutes les communautés qui se réclament du Shabbat que tant que vous ne pratiquez pas le Shabbat selon le temps indiqué par Hachem, puisque c'est le soir du samedi au coucher du soleil, lorsqu'à l'apparition des 3 étoiles dans le ciel, que nous arrêtons le Shabbat, que nous fermons les portes du Shabbat pour reprendre nos activités, le Shabbat devient donc comme un mystère dans lequel nous allons pour nous reconstruire, pour reprendre encore la nouvelle semaine. Vous voyez. Donc, pour terminer et en conclusion, je vais dire, il est bon de savoir, il est même bon de savoir, que même pour la connaissance et pour la pratique du Shabbat, il serait intéressant que nous, qui savions que les mystères ont été confiés aux Juifs, que nous nous approchions d'eux pour savoir comment est-ce que les choses se font. C'est pourquoi Hachem a donc choisi ce peuple-là pour nous servir de boussole, pour nous servir je pourrais dire, de référence, pour que nous puissions célébrer le Shabbat, qui est donc l'instrument de bénédiction que le Seigneur nous a donné. Qu'Hachem vous bénisse et que ce petit poste vous permette de mieux comprendre pour mieux faire le Shabbat. Amen.